Alors bonjour à tous, j'aimerais bien commencer avec peut-être une réflexion. Peut-être vous avez entendu dernièrement dans les médias, il y a plusieurs médias qui mettent ça en évidence, en fait le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, eh bien, c'est les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, sur les groupes, et tu as des personnes qui peuvent se retrouver complètement euh, exclues, complètement vraiment attaquées avec des choses qui sont, des propos qui sont vraiment durs. Et il faut savoir que le cyberharcèlement est vraiment en croissance ces derniers temps. Et finalement, c'est une manière lâche de dire derrière l'écran ce que l'on ne dirait pas face à face. C'est d'une certaine façon de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Il faut savoir que certains cyberharceleurs sont des personnes tout à fait correctes dans la vie de tous les jours, on pourrait être étonné, mais qui ont des motivations qui sont vraiment et complètement perverties. Et finalement, tout cela nous amène à ce côté révélateur de la noirceur des cœurs. Alors, soyez pleins de grâce et d'amour avec moi quand vous ferez vos commentaires concernant ma prédication. Pas de cyberharcèlement, s'il vous plaît. C'est une blague, bien entendu. Mais vous allez voir qu'il y a un certain lien qu'on retrouve avec notre passage d'aujourd'hui. Nous sommes dans une série de la première épître de Jean. Et nous allons voir combien cette noirceur du cœur peut être un piège et qu'est-ce qui se retrouve derrière et qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Jean. 1 Jean, donc on est sur la fin. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 13. Et je commence. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Jusque-là, du coup, c'était la parole de Dieu. Et on commence ce passage avec cette première interpellation, cet ordre. Dieu nous donne un ordre de nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'on voit au verset 23. Et dans notre passage, il est question des frères et des sœurs. Non pas la fratrie, si vous êtes enfant unique, vous pouvez vous dire tranquille, j'ai pas besoin d'aimer tout le monde, mais il nous parle ici donc des frères et des sœurs qui sont de la même manière que nous, adoptés dans la famille de Dieu, par la grâce en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean nous montre dans un premier lieu où l'amour doit se voir, c'est-à-dire dans l'Église. Et c'est le test de l'authenticité chrétienne. Et si vous le savez, si vous avez déjà lu la Bible, vous savez que Jésus va plus loin, parce que Jésus nous montre jusqu'où cet amour doit aller, pour chacun, et même pour nos ennemis. C'est le chemin de la vie de disciple. Mais en tout cas, il est intéressant de regarder dans notre passage, ici, là. Il y a deux aspects du manque d'amour qui sont désignés et on va les regarder ensemble. Le premier aspect, c'est celui qu'on voit au verset 14 et 15, c'est le manque d'amour qui se caractérise par la haine de l'autre. Je lis, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier
n'a la vie éternelle. L'amour des frères et des sœurs est un signe de la nouvelle naissance. Et Jésus dénonce la violence meurtrière que la haine produit en pensée. En Matthieu 5, versets 21-22, il nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre ce frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Selon Dieu, le péché ne se limite pas à des actes, mais il comprend également ce qui se fait en pensée. La noirceur de notre être n'est que plus visible, et nous n'avons aucun moyen de nous justifier en disant « je suis quelqu'un de bien, le mal ne me concerne pas » ou « je mérite l'approbation de Dieu ». Nous sommes tous coupables, d'une manière ou d'une autre, de meurtre. Moi le premier. Et ça peut être dans des situations toutes simples, lorsqu'on est agacé par l'attitude d'une personne, lorsque nous ne sommes pas d'accord sur un sujet, lorsque l'autre fait mieux que nous ou moins bien que nous, ou lorsqu'on souhaite se venger de ce qui a pu nous être fait. À moi la vengeance. Mais en méprisant une personne, en la calomniant, en disant du mal de cette personne, nous attaquons d'une certaine manière Dieu, puisque nous agissons contre une créature faite à son image. Et dans l'Église, il s'agit d'un de ses enfants. Alors, celui qui a commis un meurtre n'est pas automatiquement écarté du salut. Si vous avez déjà tué quelqu'un physiquement, Dieu peut rétablir et vous sauver. Les conséquences restent toujours présentes. Mais il s'agit plutôt de celui ici qui persiste et signe dans cet état d'esprit. Alors je dis bien que ce n'est pas l'occasion pour vous de faire un meurtre physique. Je veux dire, préservez-vous. Ce n'est pas mon idée. Mais en tout cas, il s'agit ici plutôt de celui qui persiste et qui signe dans cet état d'esprit de colère. Et que ce soit en pensée ou en acte, il ne reconnaît pas son péché et ne s'en repent pas. Il ne veut pas s'en détourner pour prendre la voie qui honore Dieu. Et qu'il ne veut pas marcher dans ses voies, croire en Jésus et aimer l'autre. C'est ce qu'on voit au verset 23. Alors ici, nous voyons dans ce passage, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et entretenir délibérément de la colère, de cette colère qui flirte avec la haine. Cet agacement ultime qui nous amène de dire « qu'est-ce que je serais bien mieux sans cette personne ?» Vivement que cette personne meure. Deuxième aspect, nous avons le manque d'amour qui se caractérise avec des paroles en l'air sans que ce soit concret. Versets 17, 18, nous lisons « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité. » L'amour pratique et vrai est un signe d'être rempli de l'amour de Dieu et d'être dans la vérité, en conformité avec Dieu. Et à nouveau, le parallèle avec Jésus. Jésus met en évidence cette attitude lorsqu'il nous parle du jugement à la fin des temps. En Matthieu 25, versets 37-40, les justes lui répondront, lorsque Jésus a cité les actes qu'ils ont accomplis. « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ? Quand avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et leur roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et à l'inverse, ceux qui seront dans le jugement seront ceux qui n'auront pas agi ainsi, pour ces mêmes caractéristiques. Et Jésus aussi nous parle de gestes ordinaires, humbles, accessibles à tous, un verre d'eau, et qui répondent à des besoins de base. Le dessinateur Odersé, si vous connaissez, qui est un peu, sur certains points, provoqueur, a dessiné une gentille famille chrétienne, la belle famille chrétienne, comme on pourrait l'imaginer, qui part en chemin pour aller à l'église et qui salue Madame Müller. Bonjour Madame Müller.
Et on pourrait se dire jusque-là, ces gens, ils sont beaux, ils sont mignons, ils vont à l'église, ils saluent. Madame Muller, c'est extraordinaire. Mais le signe de la main de Madame Muller n'est d'autre qu'un appel de détresse d'une personne qui se noie. Alors oui, l'illustration, elle est dure, mais elle exprime bien l'attitude de nombreuses personnes qui se disent chrétiennes. J'ai toute la para, j'ai toutes les belles paroles, mais quand il s'agit de passer en action, en actes concrets, on ne va pas plus loin. Le pasteur J.R. Vasseur, sur le site Évangile 21, analyse un frein à l'amour pratique. Il dit « Le moi contemporain s'engage sans réserve dans un individualisme expressif. Selon ce dogme culturel, la personne vraiment heureuse est celle qui est libre de poursuivre ses rêves, de suivre son cœur et de vivre ses désirs les plus profonds en rejetant toute personne ou toute entité qui pourrait entraver cette poursuite. Le bonheur est le but. Et le renoncement à soi est considéré comme une trahison, le moyen le plus sûr de court-circuiter son propre bonheur. Mais pour vraiment aimer, nous devons volontairement limiter nos libertés. L'amour ne cherche pas son intérêt, 1 Corinthiens 13, 5, mais prend en compte les besoins des autres. Ici, ce qui compte, du coup, là c'est moi qui parle maintenant, ce qui compte avant tout, c'est mon bonheur, c'est moi. Et dans notre passage, il est aussi question d'une personne qui possède tous les biens de ce monde. On pourrait imaginer les richesses, l'abondance, mais on pourrait imaginer aussi la réputation, les relations, les capacités, mais qui ne veut pas en faire profiter le frère ou la sœur, parce que d'une certaine manière, ça me demande trop d'efforts. Et dans ce cas, ce qui compte avant tout, c'est que je garde mes biens. Mes biens, moi. Alors bien entendu, nous pouvons nous interroger à propos de ces personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui pourtant agissent avec générosité, qui donnent toute leur vie pour le service de l'autre, qui donnent toute leur richesse pour prendre soin, qui font plein de belles choses, plein de belles œuvres, qui se donnent. Mais il est important et nécessaire de se rappeler que les belles œuvres ne sont pas un critère de salut, comme on l'entend facilement. Et tout comme pour les sentiments qui sont jugés, Dieu juge les sentiments, eh bien ce sont les motivations qui sont également jugées. Tu peux faire les plus belles choses, tu peux même venir à l'église, j'aime bien le dire, tu peux même prêcher, faire de belles prières, etc. Mais Dieu, il voit tout ça. Mais Dieu, il voit notre cœur, précisément, le cœur. Et finalement, pour ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, la motivation est généralement le profit d'une certaine manière. La reconnaissance, pour s'accorder des bonnes grâces, pour s'élever, ou pour apaiser sa conscience. Moi, je fais du bien autour de moi, du coup, etc. Mais en aucun cas pour rendre l'honneur à Dieu, qu'ils ne connaissent pas. Et leur pratique du bien est souvent une bonne chose. Beaucoup de gens en profitent s'ils font du bien. C'est une grâce commune pour beaucoup, mais ce n'est pas un gage de salut de Dieu. Alors maintenant qu'on a établi les deux problèmes, on se les rappelle. Le problème, c'est le manque d'amour qui se caractérise par la haine. J'entretiens une colère qui mène jusqu'à vouloir le mal pour l'autre. Et deuxièmement, on avait vu que le manque d'amour qui se caractérise avec des paroles en l'air, sans que ce soit concret. Je peux dire plein de choses, mais je ne vais jamais passer à l'acte concret. Je ne me mouille pas. Et en fait, on voit que ces deux problèmes mettent en évidence un grand problème. J'allais dire un problème d'amour. Nous voyons un amour de soi. Je cherche mon profit, ma propre justice, mon propre bonheur. Et un amour de ses biens, c'est mes biens, j'entretiens, je fais fructifier mes biens et surtout pas partager. Et dans les deux cas, c'est un manque de compréhension et d'acceptation de l'amour de Dieu. Nous pouvons aimer parce que par la grâce de Dieu, nous avons expérimenté l'amour véritable et transformateur. Verset 16, nous lisons « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous et nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » Remarquez, ce n'est pas « nous pouvons » ou « il serait bien d'eux ». Nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Dieu n'a pas attendu que nous soyons aimables.
On a déjà lu ce passage, Romains 5, 6 à 8. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Au moment fixé, à peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous soyons aimables. Jésus s'est laissé humilier, maltraiter, condamner. Il n'a pas prononcé de paroles en l'air. Il s'est mouillé pour nous. 1 Pierre, au chapitre 2 ou 3, versets 21 à 25. Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Jésus s'est laissé humilier, maltraiter, condamner. Il n'a pas prononcé de paroles en l'air, il s'est mouillé pour nous. Jésus a encore abandonné sa situation glorieuse pour nous gagner à grand prix. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus a abandonné sa situation glorieuse pour nous gagner à grand prix. Ce n'est pas un petit sacrifice, ce n'est pas un petit amour, ce n'est pas des paroles en l'air. Alors pouvons-nous douter de son amour ? Après avoir entendu juste cet échantillon de la manifestation de son amour, comment ne pas vivre l'amour de Jésus-Christ ? Ça va tellement en lien avec cette présidence, cette interpellation, et on chante, on se réjouit. Mais qu'est-ce qu'on fait véritablement de cet amour ? Est-ce qu'on discerne l'amour qui nous conduit ? Nous ne pouvons pas aimer de l'amour de Jésus si nous n'avons pas connu son amour. Il nous appelle aujourd'hui à saisir par la foi son appel à renoncer au péché et à croire en lui. C'est en lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est en lui que nous sommes en paix. C'est par son esprit qui nous donne de pouvoir aimer. Autrement, nos motivations seraient toujours individualistes pour notre propre gloire. Alors entendons l'appel d'Hébreux 3,15 qui nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Alors si, comme moi, vous êtes légèrement troublé à l'étude de ce texte, eh bien, on est certainement dans cette étape, à ce stade, où soit on se demande si l'on connaît véritablement l'amour de Dieu manifesté en Christ, une première question qui n'est pas à négliger, ou bien à la vue de nos manquements, nous pouvons pleurer sur la dureté de notre cœur. Comment aimer en se donnant comme Jésus alors que nous sommes si faibles ? Peut-être le point prioritaire, la première, c'est si vous vous interrogez sur votre propre conversion, ne remettez pas au lendemain l'appel de la croix, plein d'amour et de justice, qui invite à placer sa foi en Jésus-Christ. On ne peut pas être sur une place un peu bancale, et oui, je ne sais pas, mais la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est saisir cet amour que Dieu vous accorde, quel que soit votre péché, que vous soyez un grand meurtrier, quelqu'un qui manque d'amour, plein d'amour pour ses richesses, mais pas pour l'autre. Dieu vous appelle à saisir et à goûter à son amour. C'est le premier pas. Sans cela, ça ne peut pas développer pour la suite. Et si vous êtes attristé par votre faiblesse, eh bien regardons la suite. Si nous avons reconnu que nous sommes bel et bien à Christ, l'apôtre Jean nous montre les conséquences et apporte des explications utiles pour persévérer. Versets 19 et 20, « Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. » Le cœur représente le siège de la volonté, les émotions, de l'intelligence. Nous avons été créés aussi avec cette notion de bien et de mal qui est inscrite dans nos cœurs.
comme nous le dit Romains chapitre 2, versets 14 et 15, quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Notre cœur nous accuse à tort ou à raison vis-à-vis de nos choix de vie. Et en nous sachant à Jésus et en marchant dans ses voies, nous apaisons la tendance de notre cœur à nous condamner. Mais notre cœur ne constitue pas un marqueur fiable pour la conduite de nos vies. Et nous voyons que nos cœurs soient apaisés, verset 19, et même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. C'est Dieu qui apporte un juste jugement. Nous pouvons avoir une certaine sensibilité à la culpabilité et des fois nous faire tout un pataquès, désolé pour l'expression, mais nous faire des montagnes et dire « je ne suis jamais à la hauteur ». Et d'une certaine manière, on tombe dans le piège de l'auto-justification. Ma justice n'est jamais suffisante pour être acceptable devant Dieu. C'est vrai, on ne peut pas être acceptable devant Dieu. Et alors on croule sous le poids de la condamnation. Mais aussi, parce que des fois on fait face aux accusations. On se souvient, l'accusateur, le diable, vient nous culpabiliser et nous dire « là, tu n'es pas bon, tu ne mérites pas, tu es à côté de la plaque ». Et d'autres fois, eh bien, effectivement, nos cœurs peuvent être véritablement à côté de la plaque parce que nos choix de vie ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors le cœur insoumis conduit à négliger l'amour de Dieu pour rechercher son propre confort, sa propre sécurité, sa propre gloire, son propre bonheur. C'est un cœur instable dont la conscience condamne. Et ce n'est pas le cas de celui dont le cœur est soumis à Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Romains chapitre 8, verset 1. Notre cœur soumis à Dieu ne nous condamne plus, étant donné que ce qui compte, ce n'est pas le jugement de notre cœur, mais celui de Dieu. Alors c'est vrai, comme je le disais, il est vrai que le croyant peut néanmoins étouffer sa conscience en ne se laissant pas renouveler par le Saint-Esprit dans ses choix de vie. Il peut choisir de prendre des voies, de faire des choix, de pécher délibérément, et de justifier ça en disant « c'est pas si grave, la Bible n'en parle pas si clairement, personne n'a vu » ou « ça se limite que dans mes pensées ou dans mes motivations, donc ça passe ». Ou à côté de ça, je suis bien, je lis ma Bible, je prie, je suis je suis un bon chrétien. Dans ce cas, frères et sœurs, il est nécessaire de reconnaître son péché. Aussi clair que ça. Le piège, c'est quand on déguise le péché en disant c'est tout mignon, ça c'est un petit péché, ça c'est un grand péché. Petit péché, ça va. Ça c'est dans un contexte particulier. C'est parce que je suis fatigué, vous savez. C'est parce que j'ai la pression du quotidien. C'est parce que un tel est désagréable que je me mets en colère. C'est parce que c'est à l'air trop bon que j'ai envie de le manger et qu'on se vautre dans notre péché, dans la facilité de rentrer dans le péché. Il n'y a pas d'autre solution que de reconnaître son péché, de demander pardon, de s'en repentir, demander pardon pour le péché, de s'en détourner pour marcher selon la volonté de Dieu. Et peut-être un moyen très pratique pour lutter contre le péché, eh bien, c'est que je vous encourage à en parler avec un grand frère spirituel si vous êtes un homme, ou une grande sœur spirituelle si vous êtes une femme, afin d'être accompagné à ce sujet. Et quand je parle d'accompagner, c'est que j'entends par là, eh bien, premièrement, la confession du péché. Quelqu'un disait que c'était quand on prie et qu'on dit devant Dieu nos péchés, d'une certaine manière, peut-être que tu es seul dans ta chambre, mais quand tu dois confesser tes péchés devant quelqu'un pour dire « j'ai de la haine contre cette personne-là parce qu'il m'a fait ça et que j'ai envie de me venger », ben des fois, on est un peu moins, c'est un peu difficile. Ou quand il faut aller voir quelqu'un et dire « j'ai des problèmes avec la pornographie », des choses qui finalement nous troublent un peu, il y a un pas différent. Et Dieu nous invite à confesser nos péchés les uns aux autres. Alors, il n'est pas question d'aller dans un confessionnal, confessez vos péchés, faites quelques belles actions, mais il est plutôt question de reconnaître nos péchés devant le frère ou la sœur pour les remettre à Dieu, demander pardon à Dieu. C'est une aide. Ensuite, de pouvoir prier à Dieu, que Dieu puisse intervenir. Je reconnais mon péché, je te demande pardon. Je veux marcher dans tes voies.
renouvelle-moi, aide-moi dans la lutte. C'est aussi l'occasion avec ce frère et cette sœur d'être encouragés sur le fondement de la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Comment on peut être encouragé? À quoi tu dois remplacer les désirs de ton cœur, tes motivations? Et ensuite, parce que ça ne s'arrête pas là, à juste une petite confession, à juste 5 minutes, mais il en suit de la redevabilité. C'est-à-dire que je t'ouvre cette porte par rapport à ce sujet et tu peux m'appeler un moment, tu peux venir me voir un moment et dire, tu sais, tu m'as parlé de ce défi dans ta vie. Où tu en es? Comment ça se passe? Quels sont les points qu'on avait mis ensemble, les objectifs pour pouvoir limiter ta chute dans ce domaine? Et aussi parce que c'est la joie avec un frère, avec une sœur, de pouvoir nous encourager ensemble, de nous souvenir l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que 1 Jean, chapitre 1, verset 9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Alors tant que notre cœur insoumis nous conduira, nous serons instables et nous manquerons d'assurance devant Dieu. Et des fois, on s'étonne, on se dit, je suis chrétien, et je sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond, et je galère, c'est compliqué dans ma relation avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé cette situation, je crois que ça arrive à personne d'autre qu'à moi, mais lorsqu'une dispute éclate, non, personne d'entre vous ne s'est jamais disputé avec quelqu'un. Et le pire, c'est quand une dispute éclate et que nous sommes à l'origine de cette dispute. Peut-être au début, on s'est peut-être entraîné dans nos émotions, quoi. Et peut-être au début, on ne se rendait pas compte. Et après coup, on se rend compte que c'est nous qui avons... En fait, tout vient de notre faute. C'est nous qui sommes en tort. Et vous savez comment ça se passe quand il y a une dispute? Et quand ce n'est pas réglé, eh bien, la relation se refroidit, une petite distance s'installe. Surtout, il ne faut pas parler avec l'autre, on s'enferme, etc. Et on prend des grandes distances. Et ça ne règle pas le problème. Tant qu'on ne reconnaît pas nos torts, qu'on ne demande pas pardon, eh bien ça va être compliqué pour que ça avance. Et c'est d'autant plus triste quand en face, il y a une attente de réconciliation. Il y a juste ce désir en face, de dire « j'ai juste envie de te pardonner ». Reconnais que là, tu es allé trop loin. L'orgueil peut maintenir des relations brisées. Et malheureusement, nous en connaissons. Et des fois, nous pouvons se dire comment ces gens ont pu s'aimer un jour et pour avoir autant de haine maintenant. Et en fait, c'est la même chose pour le croyant qui se confie en sa propre justice ou pour celui qui mène une vie incohérente. Il ne peut pas y avoir d'assurance devant Dieu. La relation est brouillée. Ce n'est pas ce que Dieu désire. C'est du gâchis. Du gâchis. C'est comme un bon gâteau qu'on ne mange pas, qu'on laisse moisir en plein soleil, et tu te dis, mince, c'est gâché. Dommage. Encore plus qu'un beau gâteau, je vous rassure. Et nous pouvons avoir de l'assurance devant Dieu parce que Jésus a tout accompli à notre place. C'est par la grâce que nous sommes réconciliés une fois pour toutes avec Dieu. C'est avec l'aide de son esprit que nous pouvons aimer les frères et sœurs véritablement et en pratique. Nous pouvons avoir de l'assurance devant Dieu parce que nous vivons en cohérence, c'est la vie disciple, et que lorsque il nous arrive de chuter, parce que nous chutons, je chute, vous chutez, nous chuterons, et on peut le faire à tous les temps, eh bien parce que nous reconnaissons nos torts, que nous nous repentons et que nous expérimentons le pardon et la grâce. Nous pouvons vivre une pleine relation avec Dieu en lui demandant et en recevant de sa part, verset 22, parce que nous gardons ses commandements. C'est-à-dire que nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Voilà où est ancré notre amour et que nous nous aimons les uns les autres. Et de ce fait découle que nous faisons ce qui lui est agréable. Et si on réfléchit à tout cela, on se rend compte que tout n'est que grâce. Quand nous considérons ce que nous étions coupables, non aimables, morts spirituellement, rebelles, ne recherchant pas Dieu. On était sous le coup de la colère. Tout n'est que grâce, c'est-à-dire un don qui est complètement immérité. Tout n'est que grâce lorsque l'on considère l'œuvre de Jésus-Christ à laquelle nous avons accepté par la foi l'invitation.
Tout n'est que grâce lorsque l'on considère qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est ce qu'on voit au verset 24. Cet Esprit même, là, celui-là même qui nous a convaincus de notre péché. Celui-là même qui est notre défenseur, notre consolateur. Celui-là même qui nous donne d'accomplir les œuvres de Dieu et de faire ce qu'il est agréable. Nous voyons en Philippiens chapitre 2, verset 12-13, « Mettez en œuvre votre salut », donc vivez de manière cohérente, avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Alors saisissons cette grâce de faire ce qui est agréable à Dieu, en croyant en Jésus-Christ, en nous aimant les uns les autres. Vivons la bénédiction de connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et de vivre cette relation abondante avec Dieu en sa présence en nous, par le Saint-Esprit et par la réponse à nos demandes. C'est ce lien qu'on peut avoir avec Dieu. Et c'est un choix pour nous de tous les jours. Pas juste aujourd'hui, dimanche, où on va se dire, je retiens encore la prédication, cet après-midi, je suis encore à fond, puis demain, et puis après-demain, c'est autre chose. Pour tous les jours, individuellement, mais aussi d'une certaine manière en Église. Je vais conclure. L'épître de Jean est très intéressante parce qu'elle nous pose plein de questions. Et d'une certaine manière, ça nous dérange parce qu'on aime bien quand on nous dit quand tout va bien. Ici, il nous invite à l'auto-évaluation, à la réflexion. Et c'est un peu cette conclusion. Plusieurs questions. Et la première question est: de quoi est rempli mon cœur? De quoi est rempli ton cœur? De l'amour pour mon propre intérêt, on l'a vu, mon bonheur, ma joie, mon bien, ou de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Ici, il y a une question qui est vraiment importante, qui ne peut pas être remise à demain. Et je prie que vous puissiez saisir, que nous puissions saisir continuellement l'amour manifesté en Jésus. Deuxième question, est-ce que j'ai de l'assurance devant Dieu? Si c'est non, est-ce que je me sens condamné parce que je me repose sur ma propre justice? Ou alors, si c'est non, est-ce que des aspects de ma vie sont incohérents et qui méritent du coup d'être mis en lumière? Et si c'est oui, alors que Dieu garde mon cœur dans l'humble soumission en comptant sur sa grâce, et que s'il m'arrive de chuter, ou alors quand il m'arrivera de chuter, que je sois prêt à reconnaître mon péché pour me repentir et pour retrouver cette pleine assurance devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que son esprit travaille nos cœurs afin que nous puissions continuellement nous attacher à lui et marcher dans ses voies par sa grâce.